Les travaux de génie civil consistant à creuser et planter la fibre optique devaient s'achever dans 2 semaines. Car sur 504 km entre Pointe-Noire et Mbinda, frontière avec le Gabon, il ne reste plus que 10 km de piste à creuser. La partie fourniture en équipement actif pourrait intervenir entre octobre et novembre de cette année. Le ministre des Postes et Télécommunications, Léon-Juste Ibombo, qui a effectué le déplacement sur l'un des principaux sites, Angoyo, s'est dit satisfait de l'exécution en cours des 10 travaux. Mes premières impressions, elles sont très bonnes. Et très bonnes d'autant plus que c'est un projet très intégrateur qui permettra non seulement de relier le Congo au Gabon, d'avoir une autre sortie au niveau de la fibre optique, mais aussi et surtout c'est un projet qui a créé beaucoup d'emplois. Parce que d'après les informations que nous avons obtenues de la société Huawei, il y a pratiquement 450 emplois qui ont été créés, 150 emplois fixes et puis 300 emplois dans chaque zone là où on déployait cette fibre optique. Et c'était aussi un grand projet, d'autant plus que ça va interconnecter les gares de notre pays entre Pointe-Noire et Dolisie, du moins Pointe-Noire, Dolisie et jusqu'à Mbinda. Donc les gares, le chemin de fer Congo-Océan, parce que nous avons un responsable du chemin de fer Congo-Océan qui est ici, pourra bénéficier à travers la fibre optique, à travers cet outil, le chemin de fer pourra être mieux régulé au niveau, au niveau des trains et de tout ce qui se fait au niveau des chemins de fer. Donc nous sommes très contents et c'est un grand projet. Et c'est un projet qui tient beaucoup au chef de l'État parce que le Congo veut devenir un hub. L'infrastructure est là et on nous fait comprendre que d'ici fin juillet, tout le travail au niveau de l'infrastructure, c'est-à-dire qu'au niveau de la pose de la fibre optique, sera achevé, terminé. Et il ne restera qu'à installer les équipements actifs pour que la fibre optique soit profitable à tous les Congolais. Donc nous sortons de cette visite avec beaucoup de satisfaction. Les 10 km restants concernent une portion se trouvant dans un tunnel entre Bilinga et Dolisie section 3 qui seront réalisés à la fin pour des raisons techniques, à en croire les ingénieurs sur le terrain. Le coordonnateur du projet CAB, Central African Blackbone, qui se dit rassurant de cette étape, a indiqué que celle-ci pourrait être achevée dès la fin du mois de juillet. Le ministre Léon-Juste Ibombo, qui a inspecté le site de Ngoyo, a insisté sur le fait que le projet fibre optique d'interconnexion figure en bonne place dans le programme du chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, qui veut faire du Congo une société de l'information et de communication, un modèle de la sous-région. L'ambition du président de la République de faire en sorte que le Congo soit une société de l'information et de la communication, nous voyons les bases ici. Et on ne peut pas devenir une société de la communication et de l'information si on n'a pas l'infrastructure, si on n'a pas la structure. Aujourd'hui, nous avons l'infrastructure. La fibre optique est déjà là, et même dans tout le territoire du Congo. Ici, il s'agit d'interconnecter, ce qu'on appelle le projet CAB, d'interconnecter 2 États. C'est-à-dire que pour avoir une autre sortie, on va connecter le Congo et le Gabon. Donc on aura non seulement à travers le WAX, c'est-à-dire que la fibre sous-marine, mais on a aussi la fibre optique aérienne. Donc on aura plusieurs sorties et ce n'est pas un leurre, d'autant plus que nous avons lancé déjà à Brazzaville, il vous souviendra qu'on a lancé la connexion des ménages. Bon, il s'agit maintenant d'aller vers cette 3e phase. Nous pensons que nous allons avoir les crédits nécessaires pour que la 3e phase soit là et que cette fibre optique arrive dans tous les ménages des Congolais et surtout des entreprises. Parce qu'il s'agit maintenant de cette fibre. Vous voyez déjà le nombre d'emplois que ça a déjà créé. Voyons ici, il y a beaucoup de Congolais qui travaillent. Et avec la fibre optique, on va diversifier l'économie de notre pays. Et ça va faire en sorte qu'on crée beaucoup plus de richesses. Et demain, nous aurons certainement d'autres verrons de mon coup dans notre pays. En ce qui concerne les retombées socio-économiques du projet CAB Congo, cofinancé par l'État congolais et la Banque mondiale, en plus d'un financement du groupe Huawei, le ministre confirme qu'elles seront considérables, nonobstant la diversification de l'économie congolaise, la création de plusieurs emplois et de contributions au PIB national. Aussi,
faciliter l'interconnexion entre les gares du chemin de fer Congo-Océan.